Sachez que c'est le plan de Dieu depuis le départ. Depuis le départ, Dieu a toujours prévu que ses enfants puissent exceller ou rayonner ou briller financièrement. C'est-à-dire que financièrement, on ne manque pas, mais qu'on vive dans l'abondance. Jean 10 l'explique. Jean 10 dit que le diable, l'ennemi ne vient que, et il explique ce que le diable vient faire, et il dit que lui, il est venu pour nous donner la vie. Et quand il dit la vie, il dit qu'il nous donne la vie en abondance. Amen. Alléluia. Amen. Et même quand je lis l'histoire de l'Église, de la Bible, je lis l'histoire de Dieu et de ses serviteurs, je vois que Adam, dans le jardin d'Éden, était riche. Donc dans le plan de Dieu, Dieu dès le départ voulait qu'on soit riche. On va voir qu'Abraham était riche, Isaac était riche. Yes. Tous les serviteurs de Dieu souvent étaient riches. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, Dieu a prévu pour eux la richesse divine. Voici une chose qui va se passer dans 1 Samuel 13, et je commence le message aujourd'hui, on parle de maman. Et j'expliquerai qui est maman ainsi de suite. Et voici ce qui se passe, mes amis. 1 Samuel 13 au verset 19 à 23, la Bible dit: on ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël. C'est qui le pays d'Israël? C'est le peuple de Dieu. Suivez-moi très très bien. On ne trouvait point de forgerons dans tout le peuple d'Israël. Car les Philistins avaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Quand le tranchant des bêches et des oignons tridents et des haches étaient émoussés et redressaient les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saoul. Et Jonathan, il n'en trouvait qu'auprès de Saoul et de Jonathan. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les enfants de Dieu n'ont pas de quoi se fournir en armes. Il n'y a pas de forgeron dans leur pays. Il n'y a personne qui va les fournir en armes. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il y a bataille, le peuple de Dieu va se fournir chez les Philistins. À chaque fois qu'il joue une guerre, le peuple de Dieu allait chez les Philistins pour se fournir en armes. Alléluia. Amen. Et il y a eu un temps où le peuple de Dieu est rentré en guerre contre leurs fournisseurs, les Philistins. Et la Bible dit qu'on ne trouva chez eux aucune arme. Parce que si le fournisseur décide aujourd'hui de ne plus te fournir, ce sera compliqué pour toi pour survivre. N'est-ce pas? Amen. Et le peuple de Dieu, ça équivaut à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il n'y a pas de chrétiens banquiers. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui travaillent à la banque. Il n'y a pas de chrétiens qui travaillent dans les gouvernements. Il n'y a pas de chrétiens qui sont à la tête des économies mondiales. Et nous nous fournissons chez les Philistins. Et le jour où il y aura guerre, si on était dans les mairies, on nous donnerait des locaux plus facilement. On a du mal ici en France à trouver un local, une salle pour l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les mairies. On aura plus de facilité à trouver des locaux pour l'église s'il y avait des chrétiens propriétaires de bâtiments. Vous comprenez? On pourrait construire des églises si les banques nous prêtaient l'argent. Mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens à la banque. Yes. Ils n'ont pas de décisions à prendre. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Le jour où il y a guerre, Satan contre Dieu, les enfants de Dieu contre l'ennemi, qui va l'emporter? Comment on va faire les choses? Aujourd'hui, on va parler d'un secteur très important, l'économie. Et on va parler, Jésus va expliquer dans Luc 16, 13, il dit: nul serviteur ne peut servir de maître. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Maman, c'est Jésus qui le dit. Il dit à des gens qui n'ont pas l'intention ou le besoin ou qui n'ont
n'ont pas exprimé le désir de servir maman. Et il leur dit, ils n'ont jamais dit que je veux servir maman. Ils n'ont jamais parlé de maman. C'est Jésus lui-même qui a constaté quelque chose. Et il va dire à ces gens, vous ne pouvez pas servir de maître. Soit tu vas en aimer un, et tu vas en haïr un autre. Yes. Nulle part on voit où les disciples ont commencé à parler de maman. Nulle part on voit où les disciples ont dit, nous voulons te servir Jésus et en même temps servir maman. Pourquoi il en parle de ça? De quoi est-ce que Jésus veut parler? Dis avec moi, de quoi? De quoi? Alors vous êtes là ce matin? J'ai besoin que tu sois là ce matin. Il dit, mais pourquoi est-ce que Jésus fait une opposition? Il met même un ultimatum. Il dit, tu vas en détester un et tu vas en aimer un autre. Sinon, c'est pas possible les deux. Qui est maman? Maman est le plus redoutable des esprits, des principautés, l'un des plus dangereux, et des plus actifs de nos temps, dans nos temps actuels. Il est beaucoup plus puissant que la magie, la sorcellerie, l'occultisme. Il est beaucoup plus puissant que ça. C'est un esprit invisible, mais combien actif. Il passe inaperçu, mais il est présent et il agit beaucoup. Il est le prince et gouverneur dans le secteur économique, dans le secteur de la production, des commerces, de l'argent. Il domine le domaine professionnel. Il règne sur le domaine professionnel. C'est pour ça des fois tu as un enfant de Dieu, tu as un très bon CV, tu as les compétences qu'il faut. Tu peux accéder à un grand poste, mais il ne te le donne pas. Pourquoi? C'est pas à cause de ta peau de couleur. C'est à cause de l'étoile que tu es, enfant de Dieu que tu es. Maman ne veut pas te laisser accéder. Mais je parle à une église de Dieu. Et je dis que Dieu nous fait grâce de rentrer dans ce secteur. Longtemps, maman a régné, mais désormais nous sommes avertis, nous sommes prévenus, nous sommes prêts et nous allons aller prendre les richesses mondiales pour servir Dieu. À qui je parle ce matin, mon gars? Il gère les grandes banques mondiales. Il gère les grandes personnalités, certaines personnalités très riches. C'est lui qui les influence. C'est pour ça que ces gens-là ne vont pas aider un pays à sortir vous savez, il y a une crise économique dans son pays, il n'aide pas son pays. Il y a des pauvres, on dit que, vous savez que 50% des richesses mondiales appartiennent à une petite tranche d'hommes et de femmes milliardaires. Jeff Bezos, Bill Gates, le patron de Tesla. En fait, il y a une petite partie qui sont en train de régner sur les finances mondiales. Ils ont 50%. Et c'est moi qui dis parce que je crois que j'avais dit 80. Et c'était en train de descendre. Ça veut dire que nous, le reste, nous avons le reste. Eux, ils ont les plus grands. Ils ont beaucoup d'argent à ne pas savoir quoi en faire. Cet argent, pour ceux qui servent le diable, et même eux tous, quand ils n'ont pas Dieu, ils servent maman sans le savoir. Cet argent est influencé par maman. En fait, l'économie mondiale, c'est maman lui-même. L'économie mondiale, c'est maman lui-même. Il distribue les richesses comme il veut. Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc ne dites pas, si je suis enfant de Dieu, pourquoi est-ce que je suis pauvre? Dieu n'a rien à voir encore avec ça. D'abord, sortons de l'ignorance. J'avais expliqué il y a 2 semaines, j'avais dit, si nous ne sommes pas riches à cause de l'ignorance, mais nous sommes sortis, Dieu nous délivre de l'ignorance, des ténèbres de l'ignorance. Et maman distribue comme il veut, de manière non équitable, mais il distribue les finances comme il veut. Il détient toutes les richesses de la terre. Notez bien qu'il détient les richesses de la terre. C'est l'homme Adam qui lui a légué le jour où il a détourné ses yeux de Dieu
il a cédé la richesse, les richesses de la terre. Parce que Adam avait hérité de la terre. Il devait régner sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui a donné la terre. Il a dit, toi, Adam sur la terre, moi au ciel. Et Adam devait dominer et cultiver la terre. Mais Adam a cédé ses parts à Mammon. Il a cédé ses parts à Mammon. Alléluia. Amen. Depuis le jardin d'Éden. Regardez ce que Satan va dire à Jésus dans Matthieu 4, verset 8. Il est en train de parler à Dieu. Et regardez ce qu'il lui dit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quand on dit le diable à ce moment-là, c'était Mammon qui a amené Jésus sur les hauteurs. Il a dit, je te donne tout ça si tu m'adores. Parce que les principautés, souvenez-vous, j'avais enseigné ça, les principautés ont besoin d'être adorées pour déverser leur gloire sur ceux qui les adorent. Regardez dans Jean 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, Jean 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné? C'est pas Dieu qui lui a donné ça. Il dit, car elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Un jour, maman avait visité un frère de l'église, je vais dire merdi. Maman l'avait visité, vous ne savez pas. On l'a pris exactement comme Jésus, on l'a pris, on l'a amené devant tout un... C'était quoi on t'a amené devant tout un truc comme ça. On lui a dit, si tu m'adores, comme Jésus, si tu m'adores, je te donne tout ça. Et il avait refusé. C'était maman. Et plusieurs personnes témoignent comme ça. Et moi aussi, ça m'est arrivé en fait, sans le savoir. Un jour, je vous avais déjà expliqué, tous les géants comme ça sont rentrés quand les combats de l'église ont commencé sérieusement. On m'a dit, toi, tu ne veux pas arrêter. Tu vas voir. Il y avait un problème au niveau des finances et la rébellion. C'est deux esprits comme ça. Alléluia. Maman visite. Et il a visité Jésus. Et il lui dit, si tu m'adores, je te donne tout ça. Alléluia. Amen. Si tu m'adores, je te donne toutes ces choses-là. Au moment où tu te prosternes. Mais parce qu'il est en train de dire, je comprends clairement que la terre, les richesses de la terre, nous appartiennent. Mais nous ne sommes pas d'ici, mais c'est l'amour qui les détient. C'est entre les mains en sa possession. Donc pour les obtenir, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que quelqu'un peut aujourd'hui faire les études qu'il faut, avoir la sagesse et l'intelligence qu'il faut. Tant qu'il n'a pas compris les lois de Dieu concernant la richesse, va aller se présenter. Il ne trouvera pas satisfaction dans son milieu professionnel. C'est pour vous des entreprises. Mais si on n'a pas compris ce que Dieu demande concernant les finances, si on n'a pas compris la parole de Dieu concernant les finances, on aura beau faire ce qu'on veut. Il y aura un certain seuil de finances qu'on n'atteindra pas. Citez-moi le nombre de chrétiens, francophones surtout, millionnaires. Citez-moi combien nous sommes. On comprend que maman détient la gloire, les puissances de la terre. C'est pour ça qu'il suffit qu'un gars comme Dieu ici aille devant lui et lui dise, je t'adore. Et du jour au lendemain, le gars devient riche, puissant.
Et on dit, mais ne comprends pas pourquoi Dieu, tu nous donnes du mal à voir ça, alors que lui, il a ça rapidement. Non, 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 non. Dieu ici a adoré celui qui détient ces choses. Vous êtes avec moi? Il y a quelqu'un qui est triste qui dit, mais finalement, on ne sera pas riche. Alléluia. Amen. Maman est la base des guerres de le monde. Vous ne savez pas les guerres là sur le pétrole? Ah oui, ils sont allés au Koweït, mais les guerres à l'époque là, ils sont allés au Koweït, il y a une guerre, etc. pour le pétrole. Pourquoi? C'est maman qui est à l'origine de cette guerre. La colonisation, où ils viennent piller l'Afrique. C'est quoi? C'est qui à votre avis? C'est maman qui est à l'origine de ça. C'est maman qui est à l'origine de ça. Et tu voulais être riche. Là-bas, dans ces terres-là, il y a des choses. Allez prendre. Comment ils ont pu... En fait, il faut qu'on réfléchisse. Comment ils ont pu étudier les terres, ce qu'il y avait dans les terres? À l'époque où ils étaient, comment ils ont pu étudier les terres d'Afrique? Comment ils ont su? Comment ils ont su? Avec les machines qu'ils avaient à l'époque, comment ils ont pu savoir? Qui leur a dit? Qui les a informés? Alléluia. La corruption de certains dirigeants, surtout même en Afrique, c'est qui à votre avis? Vous allez voir le président, il détient 80% de la richesse de tout le pays. C'est lui qui a été le plus riche. Et il ne veut pas lâcher le pouvoir, il reste au pouvoir. Qui le met là? Qui fait ça? C'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Vous devez le comprendre. La drogue, les cartels, ceux qui vous tuent pour l'argent. Pourquoi tuer pour l'argent? C'est qui t'influence? C'est maman qui est derrière ces choses. Et il y a tant à dire. Et vous savez, le diable et ses agents ont travaillé pendant des années d'arracher, à créer un monde, un nouvel ordre mondial, on va dire, où le monde va tourner autour de l'économie, où les choses vont tourner autour de l'économie. Parce que maman est une des principautés les plus cruelles. Du coup, il met toutes choses autour de l'argent. Ils disent, mais faisons d'eux des matérialistes, des personnes qui vont aimer l'argent, des personnes, et ils créent un monde où on ne peut pas vivre sans argent. Les choses deviennent de plus en plus chères et ton salaire ne monte pas. Il y a de plus en plus de charges et ton salaire ne monte pas, afin que ton cœur soit tourné vers l'argent. Afin que ton cœur soit tourné vers l'argent. Ainsi, ils ont créé un monde où tout le monde aura besoin pour vivre d'argent. Où rien ne peut se faire sans argent. Même les chrétiens, adorateurs du Dieu très haut, ont besoin d'aller chez les Philistins pour se fournir. Ont besoin d'aller chez maman dans les banques où maman est en train de régner pour se fournir. Ou pour accéder dans les grands postes, il faut aller voir maman ou des personnes que maman influence. Tu veux rentrer dans des TF1, dans des Canal+, dans des grandes banques. Tu veux rentrer au palais de l'Élysée et puis être une personne qui travaille là-bas, qui influence même le président. Mon ami, tu vas devoir marcher et mettre maman hors jeu. Parce que si tu veux ça, tu trouveras maman face à toi. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que nous avons par la grâce de Dieu la possibilité de mettre cet esprit hors jeu. Alléluia. Tu as oublié de dire Amen. Et comme c'est une principauté en charge de l'économie, il impose son comportement. Il impose sa domination. Une principauté, c'est ceux qui règnent sur un domaine, par exemple. Il impose sa mentalité. Et comme nous étions ignorants à l'époque, écoutez très très bien, c'est important ce que je dis. Comme nous étions ignorants, nous avons sans le savoir utilisé, ou nous sommes allés nous servir chez maman. Et sa mentalité, son comportement s'est dressé sur les chrétiens et sur beaucoup. Et beaucoup sont devenus
dépressif à cause de l'argent. Est-ce que vous avez déjà entendu que l'argent a rendu quelqu'un dépressif? Vous l'avez déjà entendu? C'est mammon. Anxieux, manque de foi. C'est-à-dire que Dieu peut te bénir, mais financièrement j'ai chaud. Je ne crois pas. La peur de la mort, la peur de la fin du mois, la peur de manquer. En fait, mammon veut dire richesse en grec. Richesse. Et c'est comme si il fallait aller l'adorer pour se prosterner. Il fallait aller se prosterner devant lui pour augmenter, pour avoir plus financièrement. Mais c'est pas vrai. Dis à ton voisin, c'est pas vrai. Dis, Jésus rend riche au nom de Jésus. Toi je t'entends, mais ton voisin je ne t'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Et maman en fait veut faire croire par sa mentalité, par son règne sur les hommes de la terre, sur beaucoup. Il a créé un système. Vous voyez pas qu'il a créé un système pour que tout soit autour de l'argent. Surtout quand tu regardes Instagram, tu vois des photos de ceux qui vont dans les vacances. Ah, Jésus. Tu vois un peu de ceux qui ont l'argent. Tu dis, moi c'est cette vie que je mérite. Oui, c'est cette vie que tu mérites. Ça, on est d'accord. Mais pas de la manière dont lui l'a obtenu. Alléluia. Oui, lui il peut l'obtenir facilement parce qu'il ne sert pas Jésus, il n'adore pas Jésus, il ne montre même pas Jésus dans sa vie. Mais toi, Jésus, on voit que Jésus est dans ton cœur, Jésus est dans ta vie. Donc toi, tu auras des combats. Et on n'a pas de problème avec les combats, on aime ça. On a compris que les combats c'est pour nous, on aime ça. Dis à ton voisin, on aime ça. Alléluia. Et en fait, ils veulent nous faire croire que le bonheur, la joie, toutes ces choses, en fait, il faut adorer maman. La joie, c'est la richesse. Le bonheur, c'est la richesse. C'est faux. Parce que ceux qui deviennent même trop riches sont tellement riches qu'ils deviennent dépressifs. Ceux qui sont trop riches sont tellement riches qu'ils deviennent alcooliques, des drogués. Mais pourquoi tu vas vers la drogue? Pourquoi tu vas vers la cocaïne? Qu'est-ce qui ne marche pas chez toi? Je suis toujours dans mon introduction, je vous explique qui est maman. Elle va dire Macron. Ah, bras de gauche. Alléluia. En fait, l'amour de ces choses, le besoin d'aimer, de s'enrichir comme ça, fait naître, le besoin de profit là, fait naître la convoitise. Le mécontentement de son sort. Ça veut dire que sans argent, tu ne peux pas être heureux. Il faut seulement de l'argent. Il y en a qui ne vivent pas sans argent. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont rien. Cette soif de posséder, de s'enrichir, de conquérir, de profit, d'acquérir. Et ça crée l'esprit de cupidité. L'esprit de cupidité. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, 5. La Bible dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il a dit faites mourir les péchés, il a cité. Mais il va dire la cupidité qui est de l'idolâtrie. Ça veut dire que tous les autres péchés, ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, la cupidité l'est. Pourquoi? Parce qu'une personne cupide est forcément, automatiquement serviteur de mammon. Ésaïe 33, verset 6. La Bible dit: tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source du salut. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit la connaissance. Tes jours sont en sûreté, la sagesse, l'intelligence, la connaissance sont une source de salut pour toi. La crainte de l'Éternel, c'est là
le trésor de ta vie, de Sion. Le trésor de ta vie doit être la crainte de l'Éternel, la connaissance et la sagesse. Mais nous n'aimons pas ça. Nous aimons l'argent, mais nous n'aimons pas la connaissance. Nous n'aimons pas la sagesse. Nous n'aimons pas l'intelligence. Nous n'aimons pas la crainte de Dieu. Mais je prie Dieu, que Dieu nous emmène dans sa crainte, dans la crainte. C'est ça notre trésor. C'est ça qui nous gardera en Christ. C'est ça qui nous gardera en Dieu. Oh, je parle à qui? C'est ça qui nous gardera en Dieu. Un jour, il y a eu une grande intercesseuse. Elle est partie dans les pays mexicains, où il y avait des meurtres tous les jours. Dans une ville. Dans cette ville-là, il y avait des meurtres tous les jours. Il y avait... C'est-à-dire que mourir, c'était normal. Je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, il y a un reportage là, des cartels au Mexique. Et genre, on a vu une personne mourir et juste à côté des enfants jouer. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est mort là, il est assassiné, et la police scientifique est en train de travailler, et les gens juste à côté jouent. Tellement que c'est devenu normal et banal. Et dans ce secteur-là, il y avait trop de meurtres. Personne ne pouvait aller prêcher l'évangile là-bas. Toute personne qui rentrait là-bas, prêchait l'évangile, mourait. Et cette dame-là, elle est partie avec son équipe. Et Dieu lui a révélé qu'il y a une montagne. Et là-bas, dans cette montagne, il y a des sacrifices. C'est comme ça que les gens meurent. Avec son équipe, elle est montée dans cette grotte, dans cette montagne. Dans cette grotte, sur cette montagne, elle voit des crânes, des sacrifices, beaucoup de choses qui se font là. Et les serviteurs de Dieu prennent place en ce lieu. Ils ont commencé à prier, 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 prier. Ils ont cassé, brisé, détruit. Ils ont fait un grand travail. Et par la suite, ils sont allés en bas. Ils sont descendus de la montagne pour évangéliser. Et ils ont gagné pas mal d'âmes. Mais dans le cœur de cette dame, il y avait quelque chose. Le diable ne savait plus comment la voir. Il envoie maman pour la séduire. Dans les richesses, dans beaucoup de choses. Et petit à petit, le diable commence à la voir. Parce que le diable, tu lui donnes un petit doigt, tu lui donnes un ongle, il te prend déjà la main sans que tu l'aies su. Ta main est partie. Elle lui a donné cet ongle. Sa main est partie, son bras en n'a rien de temps. Son cœur, et elle a été pris et gagnée pour les ténèbres. Et elle qui avait renversé des démons, des principautés, des montagnes, elle a été gagnée par Mammon. Alléluia. Et la ville qui était sortie est re-rentrée dans des choses de meurtre. Pourquoi? Parce que, mes amis, lorsque ta source, la source de ton salut ne reste pas la sagesse, ni l'intelligence, ni la connaissance de Dieu, si ton cœur ne bouillonne pas et ne bat pas pour ce qui est le trésor de Sion, la crainte, mes amis, nous allons nous faire avoir. Un jour, on va te proposer quelque chose, tu vas te faire avoir. Surtout si tu es dangereux pour le monde des ténèbres. Surtout si tu es dangereux, il voit comment tu montes. Ah, lui là. Soit c'est l'argent, soit ça va être chaud. Dieu doit rester le seul et l'unique. Dis avec moi, le seul et l'unique. Le premier, le seul, l'unique. L'argent ne doit même pas me faire oublier Dieu. Alléluia. Oh, dis t'amène bien. Vous savez, l'argent te fait oublier Dieu. Déjà dès maintenant, là, l'argent te fait oublier Dieu. T'as encore rien. Ton argent te fait oublier Dieu. Ah, je vais pas à l'église à la fin du mois parce que je sais que c'est le moment de la dîme. Je ne donne pas. Ah non, moi je crois pas à la dîme. Pourquoi ce côté-là, il y a un problème? Ah, j'aime pas quand on parle d'offrande. L'argent ne doit même pas te mettre en opposition avec Dieu, le Dieu que tu sers. Et malheureusement, mes amis, plusieurs chrétiens, et même des païens, mais beaucoup de chrétiens et beaucoup de païens servent Mammon sans le savoir. Et ils ont des conséquences terribles dans leur vie. L'esprit de pauvreté rentre, la mentalité de pauvreté rentre chez les chrétiens. Nous vivons avec une mentalité de pauvreté.
L'orgueil prend place. La corruption, les vols et les paresses. Souvenez-vous, la Bible dit paresseux, reste dans ton lit, mais la pauvreté t'attaque. C'est Proverbe, j'ai oublié ce qu'elle dit. Il dit paresseux, vas-y, dors, dors paresseux. Mais la pauvreté va te saisir, tu ne comprendras pas. Pourquoi? C'est Mammon. Sans le savoir, on l'a servi. Et l'esprit de paresse est rentré. Les vols, les demi-vérités, les mensonges pour avoir plus. La corruption. L'escroquerie. Ça, c'est les mentalités que Mammon a données pour continuer à régner. Alléluia. Comprenez très bien mon enseignement, mes amis. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'amour de Mammon. Et quand tu aimes Mammon, directement, automatiquement, tu vas le servir. Parce que tu aimes ce que tu sais. Directement, comme tu aimes Mammon, tu vas l'écouter, l'obéir. Et tu feras ce qu'il te dira. Il te dira, ne donne pas l'offrande, ne donne pas la dîme. Tu sentiras de semer un sacrifice, ce sacrifice dont je n'ai jamais fait. Maman te dira, ne le fais pas, tu ne le feras pas. Dans ton compte, il y aura ce qu'il faut. Tu voudras donner, maman dit, tu donnes rien et tu ne donnes rien non plus. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes l'oreille. Le problème, c'est pas l'amour de le problème, c'est pas l'argent en lui-même. Le problème n'est pas la richesse, mes amis. Le problème, c'est ton cœur et ton rapport avec l'argent. Comment voulez-vous que Jésus domine? Comment vous voulez qu'on domine si nous ne sommes pas puissants financièrement? Mais si nous, comment être puissants financièrement si nous sommes trop proches avec l'argent? Nous aimons trop l'argent. Nous ne pouvons même pas nous en détacher. Comment vous voulez? Regardez le problème. Luc 16, 19 à 31, j'explique une histoire. Écoutez cette histoire, tu peux changer de mélodie s'il te plaît. Luc 16, 19 à 31, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il avait son argent, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a fait quoi de mal? Non, dites-moi la vérité, il avait son argent, il était riche, chaque jour il menait une vie joyeuse et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges. Alléluia. Dans le sein d'Abraham. Et le riche mourut, il fut enseveli dans le séjour de mort. Pourquoi il alla dans le séjour de mort? Parce qu'il y avait un pauvre à sa porte, nommé Lazare. Et cet homme menait une brillante et joyeuse vie. Il n'a pas pris soin de Lazare. Il n'a pensé qu'à lui. C'est ça le problème. C'est pour ça que lorsqu'il meurt, il ne va pas au ciel. Les anges ne le portent pas. Regarde au verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi en ce lieu de tourment. Qu'ils aient expliqué à mes frères riches de ne pas faire la même chose que moi, de ne pas faire la même erreur que moi, de savoir que ces choses sont vraies. Regarde ce que Jésus va dire dans Matthieu 19, 23 à 24. Il dit, Jésus dit à ses disciples, Matthieu 19, 23 à 24, si vous pouvez noter le verset, moi je vous lis directement et vous lirez à la maison. Matthieu 19, 23 à 24, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Est-ce que Dieu a un problème avec la richesse? Non, il a un problème avec la cupidité. Est-ce que Dieu a un problème avec ceux qui ont l'argent? Non, il a un problème avec leur gestion des finances.
Voilà ce qu'il dit. Il dit, un riche rentrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, il est facile à un chameau. Vous savez, on voit tous un chameau. On va tous commencer. D'accord? Il dit, il est facile, pas difficile, il est facile. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, c'est pas possible. Il est facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille. Toi et moi, on ne peut pas passer. Le chameau qui est plus gros que nous, lui, il est plus facile à lui de passer dans un trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il est impossible à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. S'il est riche, comment? Luc 12, 16. Je sais, j'ai donné beaucoup de versets. Mais il faut que tu comprennes ça. J'ai expliqué le riche qui allait en enfer. Il avait son argent, il avait tout ce qu'il avait. Mais il allait en enfer. Et Jésus explique qu'un riche, pour lui, c'est difficile d'aller au ciel. Et Luc 12, verset 16, la Bible dit, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Ça veut dire qu'il avait tellement d'argent qu'il ne savait plus où mettre ça. Il avait tellement d'argent qu'il ne savait pas comment faire pour en garder. Les banques étaient pleines, sa maison était pleine. Il avait beaucoup d'argent. Waouh, un homme envié, un homme riche. Il vit déjà dans une grande maison, dans une villa. Mais il n'a pas assez. Il en a déjà trop, il a trop d'argent, il ne sait plus quoi en faire. Qui n'aimerait pas arriver à cette dimension? J'ai tellement d'argent, je ne sais plus quoi en faire. Et voici, 18, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grandes encore. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ça veut dire profite de ton argent. 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. De celui qui gagne l'argent pour qui? Il en est ainsi de celui qui est riche, d'accord. Mais si c'est pour toi-même, c'est une condamnation. Voilà pourquoi maman règne sur nous. Parce qu'on amasse des trésors pour nous-mêmes. Et ça ne commencera pas quand tu auras plusieurs, quand tu auras beaucoup d'argent. Ça commence aujourd'hui quand tu n'as rien. Voilà comment maman règne sur les chrétiens. Parce qu'ils amassent des richesses pour eux-mêmes. Et la Bible explique et qu'il n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez le problème, il est où? Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est ton rapport avec l'argent. Parce que si ton rapport avec l'argent est trop, vous avez trop de proximité, vous avez trop d'amour, vous vous aimez trop, c'est que tu collabores avec maman sans le savoir. Tu partages avec maman sans le savoir. Mes amis, examinez vos cœurs. Examinons nos cœurs. À notre rapport avec l'argent. Combien on a volé Dieu? Combien on vole Dieu? Combien on n'aime pas servir Dieu avec l'argent? Examinons-nous. Karababo Shadara. Tu as provoqué le Dieu des apôtres et des prophètes. Tu as provoqué. Tu peux chanter avec moi. Et des prophètes. Tu as provoqué. Tu as provoqué. J'avais une idée avant de venir ici. Je voulais aller retirer et prendre un billet de 100, mais c'est difficile de retirer, c'est que les 50. J'aurais sorti un billet de 100 ici, il y aura des cœurs qui seront paniqués.
Et je sors le billet de 100 et je dis, je vais donner ça à quelqu'un. Oh là là. Il y a quelqu'un, même s'il dit Amen, il dit, Seigneur, j'espère que c'est moi, à moi qui va donner. Il ne donne pas sa dîme, mais il espère ça. Les chrétiens, nous sommes des comédiens, des acteurs, des joueurs de théâtre. On fait du théâtre avec Christ. S'il ne donne pas offrande, il n'aime pas donner. Il veut que Dieu le rende riche. Pose la question, mais tu joues à quoi? Dis-lui, tu joues à quoi? Alors, je vous dirais de ne pas chercher à éviter la richesse. Non. Cherchez à avoir la capacité de ne pas être matérialiste. Priez Dieu pour que vos cœurs ne soient pas attachés aux choses. Parce qu'un jour, Dieu vous dira peut-être, donne ça. Je vous dis, des fois, c'est difficile. Dieu te dit, donne ça. Qu'est-ce que tu feras? Il y a un homme de Dieu qui prie Dieu, qui dit, Seigneur, je te sers, mais j'ai besoin de finances. Comment je vais te servir? Dieu lui dit, ok, on va faire une alliance de finances. Tu ne manqueras plus jamais. J'en mettrai énormément en abondance dans tes mains. Mais tu me sèmes tout, sauf rien. Ta maison, tes vêtements, tout. Les chaises, tout. La télévision, donc tout ce qu'il y a. Il a seulement pris sa femme. À l'époque, il avait un enfant. Et lui-même. Sinon, tout le reste, vous laissez. Les habits que vous portez maintenant, vous les gardez. Sème-moi tout. Tout, dépouille-toi de tout, sauf rien. Il a tout donné. Cet homme est un homme de Dieu super riche. Mais je ne sais pas combien de temps il est resté dans la pauvreté. Pour en avoir plus, il faut savoir s'en détacher. L'argent que tu donnes à Dieu ne part jamais de ta vie. Elle rentre dans ta banque céleste pour toi-même. Elle est là pour se fructifier et pour revenir en milliers. Et si tu donnes à Dieu 100, tu récoltes 1000. Si tu donnes à Dieu 1000, tu récoltes 10 000. Tu donnes à Dieu 10 000, tu récoltes 100 000. Et je prie que cela t'arrive au nom de Jésus. L'argent que tu donnes à Dieu ne part jamais de toi. C'est en réserve, mais pour toi-même. En fait, tu viens d'investir. Quand tu donnes à Dieu, tu as investi. Mais je vous expliquerai ça dans les temps qui viennent. Comment, mes amis, maintenant, ne pas être influencé et ne pas servir maman? N'est-ce pas? C'est ça la question. Qui veut savoir? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut savoir. C'est très frustrant, je vous dis. Lorsque tu travailles dur, comme un chrétien qui avait travaillé pour un projet qui devait lui rapporter plus d'1,5 million €. Plus d'1,5 million €. Et il était très intelligent. Il avait beaucoup d'études, beaucoup de bagages, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances dans son domaine. Très éloquent et personne n'était comme lui. Le gars a travaillé pendant plusieurs années dans un projet. Il a travaillé. C'est lui qui devait recevoir cet argent. C'était sûr, c'est lui qui devait recevoir. Mais le gars n'a pas choisi de suivre certains principes. Il n'a pas choisi d'appliquer les principes de Dieu. Et on lui a dit, viens prier. On lui a dit, viens faire telle chose. Il n'a pas fait. Et au jour où il y avait le concours, le gars n'a rien récolté. C'était le candidat, c'était l'espérance et l'espoir. C'était lui. Il n'y avait pas un autre candidat comme lui. Mais parce qu'il était chrétien, il a été disqualifié. Si vous ne voulez pas être disqualifié, parce que vous avez choisi d'adorer Christ, mes amis, alignons-nous tous ensemble dans les lois économiques célestes. Dis à ton voisin, aligne-toi. Non, tu lui as pas dit, dis-lui bien. Alignons-nous. Maman, c'est le dévoreur. Maman, c'est un géant qui dévore, qui dérobe. Malachie parle de lui. Malachie 3, verset 10 à 12. Et on dit, pour toi, je menacerai le dévoreur. Tu peux lire ça s'il te plaît, Pierrine?
En fait, Dieu va dire, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous savez le mot frapper là, il dit vous êtes frappés par la malédiction. Le mot frapper, c'est aussi malédiction en hébreu. C'est aussi malédiction. Ça veut dire qu'il y a deux malédictions. En fait, l'auteur, lorsqu'il écrivait, il disait vous êtes doublement frappés. Et maman vous maudit, et Dieu également parce que vous lui volez. Tu peux le lire s'il te plaît. Le mot frapper, c'est malédiction. Malachie 3, verset 9. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Le mot frapper, c'est malédiction. Donc ça veut dire que tu es maudit une part. Et la deuxième part, tu es frappé par la malédiction. Ça veut dire que tu es doublement, tu es frappé de deux côtés. Vas-y, continue. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Quand il dit pour vous, je menacerai. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous, merci. Pour vous, je menacerai celui qui... Le dévoreur, c'est maman. Alléluia. Oh, dites-moi amen bien. On va parler de la dîme la semaine prochaine. La dîme et les offrandes. En fait, la dîme, c'est la part et l'adoration que Dieu mérite. Pour mettre en jeu maman, Dieu doit prendre la première part, les prémices et la dîme. Ah là, il n'y a plus d'amen. Parce que la dîme, tu n'aimes pas donner. Oh mon ami, c'est maman qui a pris ton cœur. Les prémices, on ne donne pas. Pourquoi? Parce que maman s'est assis là. La dîme permet à maman de ne pas parler ou de ne pas voler. Maman est le dévoreur, il dévore tout, il mange tout, il prend tout. Il touche là où il a accès. Comme il est le maître de l'argent, comme il est le prince en charge des finances. Quand il n'a pas quelque chose qui va lui dire stop, ça veut dire que quoi? Quand tu reçois de l'argent, il a le droit. C'est un droit que tu lui donnes. Lorsque tu ne donnes pas la dîme, c'est un droit que tu lui donnes de faire ce qu'il veut de ton argent. Ça veut dire que s'il veut ce jour-là, il met le feu à ta maison. Même si tu avais prié, Seigneur, protège ma maison. Mais il a vu dans ses papiers, dans les tac, comment je peux faire. Bon, cette loi-là me permet de mettre le feu afin qu'il sorte l'argent. Pourquoi? Pour payer. En fait, quand tu ne mets pas hors jeu maman, tu te mets en danger également. C'est avec moi la dîme. La question que j'ai, mais pourquoi des fois il y a des gens qui peuvent donner les offrandes, mais ils ne donnent pas la dîme. Ou il y en a d'autres qui peuvent aider. Ils aident les gens, mais la dîme, ils ne donnent pas. Quelque chose est venu dans sa conscience et lui dire que tu as trop de charges à payer. Tu as encore donné la dîme. Si vous voulez que maman soit hors jeu, donnez la dîme à Dieu. La dîme permet de mettre les mauvais jours à l'abri. Tes mauvais jours à l'abri. La dîme permet de protéger ta descendance de certaines choses. Parce que dans la descendance, bon, ils n'auront pas de revenus. Donc quand tu donnes la dîme, tu les protèges eux et certaines choses à eux. Vous savez que il y avait une souris qui mangeait les vêtements d'une personne. Ses vêtements étaient toujours trouvés. Manger. Le jour où elle a donné la dîme, ses vêtements, il n'y avait plus personne qui mangeait ça. La dîme va vous faire épargner de beaucoup de choses. Dis avec moi la dîme. Bon, on parlera de la dîme la semaine prochaine. Vraiment, on rentrera en profondeur par rapport à la dîme. Mais ce qui permet de mettre maman hors jeu, en ce qui concerne ta vie,
c'est la dîme. Il faut que tu donnes. Cherche le moyen de donner la dîme. Ceux qui nous suivent sur les réseaux, trouvez le moyen de donner votre dîme à Dieu chaque mois. Et vous savez que 80% de nos besoins tournent autour de l'argent. 80% de nos besoins. 80% de nos besoins. Les 20 autres pourcents, ce sera peut-être spirituel, voilà, l'affection, tout ce que vous voulez, mais 80% des choses que nous avons besoin dans la vie, tourne autour de l'argent. Et si on cède à Dieu 10%, est-ce qu'on est devenu pauvre? Est-ce qu'on est devenu pauvre parce qu'on a cédé à Dieu 10%? Lis-moi Deutéronome 8 au verset 12, s'il te plaît. Je lis la parole, Deutéronome 8 au verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Pourquoi il dit ton cœur ne s'enfle? Parce que lorsque le cœur s'enfle, c'est pas Dieu qui est à l'origine de cette richesse peut-être. Ou quand la richesse, les choses, maman commence à prendre place dans ton cœur. Ton cœur s'enfle et tu deviens orgueilleux de ta richesse. Et tu oublies l'Éternel ton Dieu et tu ne donnes plus les dîmes. C'est facile de donner la dîme de 1000 euros. Mais quand tu auras 10 000 euros, c'est facile de donner la dîme et les prémices de 1500 euros. C'est facile, 150 euros seulement. Mais quand tu auras 30 000 euros sur ton compte, il dit quand tu auras tout ça, quand Dieu te fera du bien, et un tout petit peu de bien, prends garde de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Continue et après je finis avec, après tu vas dans Exode 23. Ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. De la maison de servitude, merci. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, beaucoup de chrétiens sont comiques. Ils oublient Dieu au travers de leurs finances. Ils oublient Dieu. Oh mon ami, sors de là. Dieu a tellement pour toi. Dieu a tellement pour toi. Quand on met en place un service où on cherche des partenaires, sois le premier à aller être partenaire de l'église. Oui, même si on dit 100 euros et tu gagnes 120 euros par mois, viens défier Dieu ici. Tu dis Seigneur, je n'ai que 120 euros, mais moi je mettrai 100 euros par mois. Si je meurs, si les huissiers viennent, c'est ton problème. Ça c'est un gars qui a la foi. Ah, tu dis pas mais tu vois. Lis Exode 23 verset 19. On va parler de ça et après on va clôturer les prémices. Exode 23 verset 19. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Quand vous donnez les prémices à Dieu, vous mettez maman hors jeu de ce domaine professionnel. Dieu se sent adoré. Et dans ton chemin, pendant que tu évolues, Dieu te retrouvera quelque part. Alléluia. Donnons nos prémices à Dieu. C'est pour nous-mêmes. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous-mêmes. Alléluia. On va se lever, on va prier.